Dans cette vidéo, nous allons voir comment on utilise K1, K2, K3 pour calculer les mesures manquantes. Alors regardez ici, j'ai une situation. Par exemple, ici, j'ai deux cônes. Alors, j'ai le premier cône qui a un volume de 640 pi centimètres cubes et une apothème de 20. Le deuxième cône, j'ai le volume 10 pi centimètres cubes et il me demande de trouver l'apothème de ce deuxième. Alors, je vois que déjà, le volume de ce deuxième cône n'est pas suffisante pour trouver l'apothème. C'est pour cela que je vais réfléchir à utiliser K1, K2 puisque j'ai deux figures ici. Donc peut-être que K1, K2, K3 vont m'aider. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est tout simplement vous vous rappeler dans votre aide-mémoire que pour trouver, si j'ai une grandeur initiale et que je veux chercher une grandeur image, eh bien on doit faire un fois, soit K1, soit K2, soit K3. Ça, c'est dans votre aide-mémoire. Et maintenant, je dis, qu'est-ce que je dois utiliser? Est-ce que K1 ou K2 ou K3? Ben, je vois que ce que je cherche, c'est une mesure, c'est une longueur. Parce que l'apothème, ce n'est pas une aire, ce n'est pas un volume. Donc, c'est K1 que je dois faire. Donc, je dois multiplier par K1. Ça revient à faire quoi? Que je dois trouver K1. Et une fois que j'ai trouvé K1, eh ben, je vais multiplier 20 par K1. Ça me donnera ma mesure manquante. Maintenant, je dois trouver K1. Alors je regarde, est-ce que j'ai K1 ici? Ben non, mais je vois qu'il me donne des volumes. Et mon aide-mémoire me dit que si tu as des volumes, le volume initial et le volume image, c'est facile de calculer K3. Pourquoi? Parce que K3, elle est égale à volume image sur volume initial. Alors, vous voyez que je peux déjà commencer par calculer mon volume, mon K3. Donc, je peux calculer K3. K3, c'est quoi? Eh bien, c'est le volume image, c'est 10 pi. Vous vous souvenez qu'on a dit toujours l'image, c'est la deuxième figure. La première figure, c'est toujours l'initiale. Sur 640 pi. Alors, je simplifie par pi, ce qui va me rester 10 sur 640. Je peux encore cette fraction-là la simplifier par 10, ça me donnera maintenant K3. Elle est égale à 1 sur 64. Mais moi, je ne veux pas de K3. Ce qui m'intéresse, c'est K1. Alors, mon aide-mémoire encore me dit que si je connais K3, K1 est facile à calculer. Pourquoi? Parce que K1, elle est égale à la racine cubique de K3. Alors là, ça va me permettre de calculer mon K3. Alors K3, elle est égale à la racine cubique de 1 sur 64. Alors, calculatrice, donc 1 qui divise 64, ça me donne ça. Racine cubique de tout cela, c'est 0,25. Donc, je vais faire 0,25. Donc, ici, c'est 0,25. Donc, une fois que j'ai trouvé, ça c'est K1. Une fois que j'ai trouvé K1, ça c'est K1. Alors, une fois que j'ai trouvé K1, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver ma mesure manquante? Eh bien, tout simplement ça va être 20 qui multiplie K1, qui est 0,25, qui va me donner, eh bien, 20 fois 0,25, 2 fois 0,25, c'est 0,5 fois 20, donc ça me donnera 5. Donc, ça, c'est 5 cm. Donc, voilà, j'ai trouvé mon résultat, ma mesure manquante. Alors, regardons maintenant un deuxième exemple. Alors là, dans cet exemple-là, j'ai deux objets. Ce sont des prismes en fait, et sont semblables, ou bien similaires. Donc, on me donne la hauteur du premier, il me demande de trouver son volume. Et puis, il me donne la hauteur du deuxième, il me donne son volume. Alors, je regarde ici, est-ce que je peux calculer le volume directement qu'avec la hauteur qu'il me donne? Eh bien non, parce que la hauteur n'est pas suffisante à calculer le volume. C'est pour cela que je dois dire, les deux figures-là, pour que la deuxième figure m'aide, la seule manière qu'elle m'aide, c'est avec K1, K2, K3. Mais cette fois-ci, qu'est-ce que je calcule? Je calcule une grandeur de la figure initiale. Et on a dit, si vous regardez votre aide-mémoire, vous allez voir que pour calculer la valeur initiale, eh bien tout simplement, on doit diviser par K1, soit divisé par K2, soit divisé par K3. Alors ici, je dois regarder qu'est-ce que je dois utiliser. Est-ce que c'est K1, K2 ou K3? Eh bien ici, parce que ce sont les volumes, et les volumes, ils sont liés avec quoi? Avec K3. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois trouver K3 et prendre 40, le diviser par ce que je vais trouver K3, ça me donnera mon volume. Donc, je dois maintenant me battre pour trouver K3. Alors, je regarde qu'est-ce que j'ai K3? Eh bien non, mais j'ai les hauteurs.
Eh bien, les hauteurs, ce sont des mesures, et mon aide-mémoire me dit que si tu as des mesures, tu peux déjà calculer K1. Pourquoi? Parce que K1, c'est mesure image sur mesure initiale. Et une mesure, ça pourrait être une hauteur, une longueur, une largeur, une apothème, un diamètre, un rayon. Donc tout ça, ce sont des mesures. Ça ne doit pas être une aire, ça ne doit pas être un volume. Une mesure, c'est toute autre chose qui n'est pas une aire ou un volume. Là, je pourrais calculer mon K1. Mesure image, c'est 5. Mesure initiale, c'est 8, qui me donnera 5 sur 8. Donc je le laisserai comme fraction. On ne peut pas simplifier cette fraction. Maintenant, mais moi, je n'ai pas besoin de K1, j'ai besoin de K3. Mais mon aide-mémoire me dit, si tu as K1, K3 est facile à calculer. Pourquoi? Parce que K3, c'est K1 à la 3. Eh bien, je vais calculer maintenant mon K3. Alors, K3, c'est 5 sur 8 à la 3. Qui va me donner finalement, calculatrice, 5 sur 8, elle est égale à la 3, eh bien ça me donne 0,2441, donc je vais prendre 0,2441. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, pour trouver mon volume, puisque j'ai trouvé mon K3, eh bien maintenant c'est très simple, mon volume, ça va être 40 qui divise 0,2441 qui va me donner finalement, calculatrice encore, 40 qui divise 0,2441. Ça me donne 163,87. Donc ça me donne à peu près, parce que c'est tout un 163,87 cm3. Donc voilà, j'ai trouvé mon résultat, mon volume, c'est ça. Donc vous voyez, c'est comme ça comment on trouve les mesures manquantes. Toujours commencer par trouver la mesure manquante. Si vous pouvez le faire rien qu'avec les données de l'objet. Sinon, pensez, est-ce que deux objets ne sont pas semblables? S'ils sont semblables, c'est que vous pouvez utiliser K1, K2, K3. Faites bien votre aide-mémoire encore une fois, parce que ça revient toujours à ce que vous maîtrisiez bien votre aide-mémoire et à bien savoir l'utiliser. Voilà, faites les exercices du site et si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter.